Eh bien bonjour mes chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2021. Et permettez-moi tout d'abord, puisque avec un peu de retard, de vous souhaiter une bonne année et une bonne santé, surtout pour vous, pour vos proches, de bien vous porter, et puis d'oublier cette année 2020 qui vient de s'écouler, pour aborder cette année nouvelle en espérant qu'elle soit un peu meilleure que celle qui vient de s'écouler. On verra. Mais pour l'instant, gardez le moral, gardez la patate. Et je vous ai déniché donc un petit film très intéressant, qui a été un petit peu sous-estimé à l'époque, et qu'il faut se revoir comme ça. Ce sera un petit peu ma petite suggestion du moment, parce que je vous invite à le redécouvrir. Ça s'appelle Les Nuits de Harlem, premier film et dernier film réalisé, écrit par Eddie Murphy, dont on va se regarder tout de suite la bande-annonce. 38. The nights belonged to Harlem. The place to be was Club Sugar Ray's. The man to know was Quick. Now, when you see Quick, I suggest you guys make plans to go elsewhere. Yo, I ain't afraid of going up against Smalls or Calhoun. That's because you're young. Come on! Full of vigor. I work for Mr. Calhoun. What kind of work do you do? Whatever's required. What would a woman that fine want in a big, fat, nasty, greasy, 12 sandwich eating? What does she want with it? I don't know, man. She likes fat guys. Eddie Murphy, Richard Pryor, Red Fox, Danny Aiello, It's nice to meet you. Michael Lerner, Della Reese, Jasmine Guy, I'd like to go upstairs. Arsenio Hall, Oh, Quick is mine! Gotta stop overreacting. Overreacted? Harlem Nights. I thought I was the only person who slept with his guns under the pillow. Look at her little gun. Oh, look at Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, hein? Je vais déjà vous donner mon avis, hein. Moi personnellement, je sais que c'est un film qui n'a pas trop fonctionné à l'époque, hein. C'est même à l'époque, je crois que le film est sorti le 17 novembre 1989 aux États-Unis, c'est sa première sortie. Je crois que chez nous, il arrive dans les années 90. Alors, je sais que c'est un film qui n'a pas trop apprécié à l'époque. Il a reçu des critiques un petit peu assez virulentes. C'est d'ailleurs pour ça que Eddie Murphy ne réitérera pas l'expérience. Moi, ce que j'en ai pensé, bon, c'est vrai qu'il souffre. Il y a pas mal de défauts dans ce film. On peut le juger un petit peu, non, mais je lui donnerais quand même la note de 7 sur 10. Alors, ça parle de quoi? Alors, ça parle d'Eddie Murphy, enfin, alias Quick, qui était un jeune garçon des rues en 1918 et qui avait à l'époque, Sugar Ray, Sugar Ray, son acolyte, qui était une espèce de patron de tripot comme ça, avait sauvé la vie d'un mec qui voulait le buter. Je pourrais lui faire le jeu, enfin c'est dès le début du film, on voit cette scène. Et puis en remerciement, donc Sugar Ray le prend sous son aile, l'adopte un peu comme son fils, et ensemble ils vont monter une affaire. On va les retrouver 20 ans plus tard, une affaire à Harlem, au cœur de New York. Et ils vont monter une espèce de casino, bordel, qui s'appelle, j'ai plus le nom en tête, mais bon bref, c'est leur club, leur gros club quoi, qui va être très en vogue dans le monde de Harlem. Et voilà, ça va tirer tout le gratin, tout ça. Et bien sûr, ça va causer quelques jalousies, et notamment de la pègre locale qui, eux, vont voir un petit peu d'un œil mauvais cet hôtel, casino, club, bordel, boxon qui est vraiment pignon sur rue. Et voilà, ils veulent avoir l'idée de les dégager. Mais heureusement,
les méthodes que va utiliser Quick, un petit peu à son avantage, pour essayer, lui, de dégager la mafia. Ça va donner des quiproquos, des scènes un petit peu cocasses. Alors, on a qui au casting? Alors, je regarde parce que j'ai noté un petit peu. On a Eddie Murphy, évidemment, dans le rôle de Quick. On a Richard Pryor, hein, c'est les têtes d'affiche, dans le rôle de Sugar Ray. On a aussi Danny Aiello, je crois, dans le rôle du flic corrompu. On a Red Fox, on a Della Reese, Jasmine Gray, bref, un casting très intéressant. C'est un film que je qualifierais de bien. Bon. Alors, c'est pas non plus... Je vous dis, il a été mal jugé à l'époque, certains vont trouver, mais je pense qu'il a réévalué un petit peu, parce que c'est déjà premier film réalisé par Eddie Murphy. En plus, c'était un rêve qu'il avait envie de jouer avec Richard Pryor, qui était quand même à l'époque la grande star du stand-up, c'était l'idole d'Eddie Murphy, il avait envie de faire ce film-là avec lui. Donc, pour voir ça, si vous aimez les films d'Eddie Murphy, si vous avez kiffé le flic de Beverly Hills, tout ça, etc., vous savez, hop, ça fait partie de sa filmo. Revoir les nuits de Harlem, pourquoi? Parce que c'est un film qui va vous emmener un petit peu dans l'ambiance un peu de New York des années 30. Cette Amérique post-seconde guerre mondiale, que je vous... voilà, si vous aimez un petit peu cette ambiance, avec les vieilles bagnoles, avec les costumes toujours classe, c'est un film qui va vous faire kiffer. En plus, c'est un film aussi où il y a le thème gangster. Alors, certains vont trouver un petit peu caricatural, c'est vrai, on est un petit peu dans toutes les caricatures du film de gangster. Bon... Mais en même temps, voilà, je trouve que ce film a la classe. Il a une classe, même si c'est vrai que c'est un film qui a été entièrement réalisé en studio, qui se passe que la nuit. Mais je sais pas, je trouve que la photographie est belle. Je trouve que les personnages sont attachants, vibrants, il y a quelque chose. Et puis il y a la musique que vous pouvez entendre derrière moi, de Herbie Hancock quand même. Mais aussi il y a les standards du Duke Ellington, il y a les standards de Count Basie. C'est vraiment une ode au jazz, une ode à la culture afro-américaine. Et ça, on n'en parle pas assez. C'est vrai que dans les années 30, enfin des années 30 aux États-Unis, on avait beaucoup de Noirs américains qui montaient des affaires, ou d'ailleurs même les Blancs allaient, hein, je veux dire, les Blancs qui avaient du fric allaient aussi dans les casinos tenus par les Noirs, et je veux dire, il n'y avait pas de problème, c'est tout ça, on s'encanaillait dans ces milieux un petit peu... c'est pas les milieux de gangsters, d'ailleurs ce sont pas des gangsters, hein, ils utilisent des méthodes, enfin il va utiliser les méthodes pour les autres, mais eux ce sont pas des gangsters, et justement on oscille un petit peu dans un milieu à la fois, c'est pas entre la légalité, entre l'illégalité, on est dans une zone grise un petit peu dans ce film, qui fait que c'est très intéressant de les voir un petit peu utiliser des méthodes qui ne vont pas forcément être des méthodes bien honnêtes pour se débarrasser pour le coup, des vrais mafieux, mais voilà, eux ils restent dans une certaine zone sans jamais vraiment dépasser, ou à peine, même si, on le voit dans le film, Eddie Murphy n'hésite pas à utiliser lui-même le coup de feu contre des éléments qui seraient un petit peu gênants ou perturbateurs. Pour le reste, le reste du casting est bien, hein. On a Richard Pryor qui va être fidèle à lui-même, on a même... tous les acteurs sont bien, Eddie Murphy qui joue bien, en plus c'est lui qui a écrit, qui a scénarisé aussi le film, c'est correct, c'est très bien écrit, on sent qu'il a la plume. Alors c'est vrai que le film malheureusement pas fonctionné au box-office, je crois qu'il a rapporté à l'époque que 95 millions de dollars, ce qui pour l'époque était assez faible, hein, compte tenu qu'il est sorti à peu près la même année qu'un film comme Indiana Jones et la dernière croisade, qui lui a explosé le box-office. Donc vous voyez un petit peu, c'est un film qui est
certains vont le trouver assez lent. C'est vrai que il se passe pas grand chose, c'est assez verbeux. Mais disons que on peut le regarder pour son ambiance, pour sa photographie, pour son look. C'est assez drôle aussi par moment. Voilà. Faites-vous votre opinion, moi j'aime bien. Maintenant, il y a certains qui vont dire ah oui, mais c'est pas, il n'y a pas assez d'action. C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'action, on pourrait s'attendre un petit peu, voilà, assez action, plus de comédie, plus de gags, c'est quand même Eddie Murphy. Bon, je le prends, faut le prendre, mais prenez-le plutôt pour déjà pour une curiosité, parce que c'est l'un des premiers films d'Eddie Murphy, et peut-être le seul. Et puis aussi pour un film d'époque. C'est plus un film d'époque, film d'ambiance, un film qui va parler de cette ambiance. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de gags, il n'y a pas beaucoup d'action, mais il y a quand même, il reste un peu cette atmosphère, cette photographie qui est très belle, cette ambiance qui est super classe. Et puis voilà quoi. Film de la Paramount aussi. Il n'y en a plus beaucoup des films de la Paramount anciens. Donc faites-vous votre opinion. Je vous dis Les Nuits de Harlem avec avec Eddie Murphy et Richard Pryor. Film de, on va dire film de gangster, même si c'est pas vraiment un film de gangster. Si vous aimez un petit peu le genre, regardez-le. Faites-vous votre avis. Likez, commentez cette vidéo. Dites ce que vous en avez pensé. Et puis voilà quoi. Bon. Pour le reste, on se retrouve à une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer, bon, j'allais dire une bonne année, non, mais un début d'année assez tranquille. Restez chez vous le plus possible. Et puis, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao à tous.